passe la parole maintenant à notre trésorier, notre cher trésorier, Patrick Berger. Cher. Très cher. Faut-il l'entendre? Merci. Un trésorier, c'est toujours cher. Merci, Président. Alors, effectivement, la vie d'une association, d'un club d'entreprise, ça se traduit par les chiffres. Alors, moi, d'où je suis à l'écran là-bas, je ne vois absolument rien du tout. Alors, effectivement, heureusement, je me suis fait une petite anti-sèche pour le mettre devant moi. Donc, effectivement, le budget de notre club, vous voyez, il oscille aux environs de 25 000 €. Comme l'avait souligné le président Mirepoix, il y a eu effectivement une évolution. On la voit bien là au cours des 5 dernières années en tant qu'évolution des adhérents cotisants. Hein. On a démarré effectivement en 2015 à 101. On a eu une année exceptionnelle en 2018 où on est monté à 150. On est redescendu à 132 en 2019. Bref, notre club a encaissé 24 049 € de cotisation en 2019, en plus quelques produits financiers. Donc effectivement, on a fini l'année 2019 avec 24 203 € de ressources. Au niveau des dépenses, eh bien, les dépenses de l'année 2019 ont été relativement proches de celles de l'année 2018, puisqu'on a fini effectivement à 20 605 € contre 20 247 Merci, en 2018. une nouvelle fois, comme je le dis régulièrement, merci pour le travail. Je sais que tu es prêt à continuer. On m'a pas dit, mais comme ça il est parti. Bien, nous allons passer maintenant à l'élection des administrateurs. Un moment important. Donc, ont été cooptés en remplacement d'administrateurs ayant démissionné. Jean-Eudes Martin Garot. Je vais demander, Jean-Eudes, si tu veux bien te lever, pour que tout le monde le connaisse. Voilà, Jean-Eudes. On peut l'applaudir. C'est un engagement. C'est un sérieux engagement que d'être administrateur du club. Et Christine Beuger. Alors, 6 postes à pourvoir, les sortants, Didier Foulon, c'est moi, Frédéric Leroueil, Jérôme Guémas, Gauthier Derache, Raphaël Remonnet. Les candidats, Didier Foulon, Frédéric Leroueil, Jérôme Guémas, Gauthier Derache et Raphaël Remonnet. Voilà. Donc on prend les mêmes et on recommence, mais il y a quand même du mouvement et des nouveaux. Je vous rappelle que vous avez tous la possibilité. Pierre, tu m'as demandé tout à l'heure, mais c'était trop tard, vous avez tous la possibilité de devenir administrateur. C'est un plaisir qu'on vous reçoit, et c'est pas seulement pour venir faire une bonne bouffe tous les premiers vendredis du mois. C'est pour rigoler, je dis ça. Nous avons aujourd'hui 17 administrateurs, on est toujours 9-10 en présence au conseil d'administration. Je pense que le futur président demandera peut-être un tout petit peu plus d'engagement de la part des administrateurs. Donc je vais vous demander là aussi de bien vouloir voter. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre tous ces candidats? Personne. Quelqu'un s'abstient? Une tête qui ne vous reviendrait pas? Non plus. Donc, merci pour vous. Merci beaucoup de les avoir élus. Les candidats, ceux qui ont été cooptés, on va continuer avec votre club à faire du bon boulot, j'en suis sûr. Et on aura de nouvelles idées avec celles et celui qui nous rejoint. Nous allons passer maintenant donc aux commissions. Commission accueil et valorisation des nouveaux adhérents, Pierre-Yves Thivan, qui continuera après sur la commission école entreprendre et qui sera suivie par la commission communication. Laurence Verret-Lavard. Je cède le public. Bien. Moi j'ai le droit, je vais parler assez longtemps, forcément. D'habitude, c'est pas avec ton masque. Oui. Donc, commission aide et valorisation. Là, j'ai une anti-sèche parce que le titre est long. Déjà, au bout du titre, on a soif. Et ça tombe bien. Retenez que c'est un centre de coûts et d'investissement. Vous connaissez cette commission. L'idée
L'objectif est d'intégrer le plus facilement possible les nouveaux adhérents. Une soirée comme celle-ci, où on est à peu près 75, c'est pas toujours évident d'aller voir les uns les autres quand on connaît personne. On aurait pu faire un week-end de bisutage, on n'a pas choisi ça. On fait plutôt un repas, donc avec les nouveaux adhérents, en petit comité. Généralement, c'est enfin, c'est pas généralement, d'ailleurs, c'est tout le temps le midi, chez un des membres, un des adhérents du club, naturellement. Donc, nous avons fait 5 repas, où en fait, il y a un mix des nouveaux adhérents, qui sont 3, 4, et puis des membres du conseil d'administration. Ça permet de se présenter, et puis après, de reconnaître les têtes quand on va à une soirée. Je pense que le retour est plutôt positif, les personnes qui ont participé. Alors s'il y a des nouveaux adhérents qui sont affamés, qui n'ont pas encore participé, manifestez-vous. Jacques. Donc, merci Jacques. On va se faire une bouffe. Donc, donc toi, tu as déjà participé. On vous reconnaît quand même, même avec un masque. Toujours, soyez pas surpris, les invitations sont un délai très court. Si on lance une invitation pour un repas le midi le 18 octobre aujourd'hui, par expérience, on sait que ça ne marche pas. Donc ne soyez pas surpris. C'est quelques jours avant, parce que c'est une formule qui marche pour s'assurer que les personnes sont bien présentes. On est présent, on n'est pas présent, c'est pas très grave. Il y a d'autres repas de prévus. Donc forcément, on analyse des nouveaux adhérents, mais c'est bien que vous manifestiez aussi. Comme ça, on se recontacte pour organiser un repas. Le menu n'est pas imposé et vous pouvez manger ce que vous voulez chez un de nos adhérents. J'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions sur cette commission? Nous n'allons pas voter. On passe à la commission, où j'aurai encore beaucoup plus de choses à dire, sur la commission des 6 mois, un stylo. École Entreprendre, on en a déjà parlé, on vous l'a présenté. Alors, politiquement correct, on va dire qu'on a une activité minimaliste. En bourguignon, on va dire nada, nul, rien. On n'a fait aucune manifestation pour les raisons que vous connaissez. Déjà dans un premier temps, sur la rentrée, je parle de la rentrée scolaire de 2019-2020. Vous savez qu'on fait ça naturellement en relation avec le rectorat, en appui avec la chambre de commerce, où il y a une personne qui anime et qui est le contact avec le rectorat. Faute d'animateur, mais pour la bonne nouvelle, elle a fait un bébé qui se porte bien, donc c'est bon pour la commission pour le futur. Donc, dans un premier temps, on n'a pas pu organiser cela, et dans un deuxième temps, vous avez entendu parler de la flambée des prix du masque, des oiseaux qui chantent et la disparition du jour. Du coup, les écoles étaient fermées et c'est difficile d'organiser des réunions dans les salles vides. Donc, il ne s'est rien passé. 2020-2021, ça sera à peu près la même chose, une année blanche, parce que c'est toujours compliqué. Maintenant, il y a des élèves, mais c'est compliqué d'aller dans les écoles. Donc, sachant que c'est sur le volontariat, bien entendu, des professeurs, on peut imaginer qu'avec les programmes bousculés aussi, ils ont peut-être, je suppose, d'autres priorités. Donc, malheureusement, pour tout le monde d'ailleurs, pour les élèves comme pour nous, il n'y aura pas de commission d'intervention des 6 mois stylo sur cette année scolaire. On recommencera naturellement, c'est conjoncturel, hein, bien entendu. Vous êtes tous aussi les bienvenus. Du moment que vous êtes adhérents, vous pouvez participer à ces commissions, et je l'ai déjà dit il y a quelques temps, mais c'est très, très enrichissant. Hein. Je vous rappelle, on va dans les petits collèges ou les lycées, à la demande du prof, et sur la thématique du stylo, c'est bon sur moi, on invite les élèves à réfléchir sur les différents métiers de l'entreprise. Déjà, nous on se présente, donc ils sont contents d'avoir d'autres intervenants
intervenants que des profs, qui n'ont pas de relation hiérarchique avec nous, ils posent des questions plutôt ouvertes. Les jeunes sont plutôt désinhibés sur le fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a fait, le parcours. Ça leur permet de voir aussi qu'on a tous des parcours très différents et qu'il n'y a pas un parcours chef d'entreprise, ça n'existe pas. Donc, c'est important dans cet échange et il est apprécié, parce qu'on a des retours des élèves. Et puis après, donc, en groupe, ils travaillent sur le stylo où ils imaginent tous les métiers qui interviennent pour que le stylo arrive dans leur classe. Donc à ce moment-là, nous, on se déplace, on simule leur imagination aussi. Et puis après, on collecte toutes ces informations et on reformalise sur les différents services qui existent dans l'entreprise en commentant l'expert comptable, le comptable, il sert à ça, etc. Donc ça leur permet d'avoir une autre image. Moi, je leur pose toujours la question du nombre d'entreprises qu'il y a en France. C'est normal, ce sont des jeunes qui sont pas censés le savoir, mais ils sont quand même, les chiffres sont à des années-lumière de la réalité, et surtout sur le point sur lequel on insiste, c'est le profil des entreprises françaises qui sont à 95% pour moins de 10 salariés. Les jeunes, ils entendent parler du CAC 40, etc. Ils ont une image du patron et autres, bon ou mauvais, j'ai pas de jugement. Donc là, on repositionne un peu les choses avec un chef d'entreprise qui est face à eux, qui a le droit de jambes qui semble à peu près normal. Donc c'est vraiment, moi je donne une commission à participer, d'aller voir les jeunes et en particulier, il se trouve, on nous donne un planning, donc on choisit par rapport à une date, les disponibilités, une intervention de 3-4 heures. Et personnellement, je suis souvent intervenu à Quartier du Brésil et autres, et c'est, je ne vais pas faire l'angélisme, mais il se passe quelque chose et c'est super enrichissant. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, vous avez le temps de réfléchir puisqu'il ne va rien se passer jusqu'à la rentrée de septembre 2021, mais ça, vous l'avez compris. Et donc, si vous n'avez pas de questions, j'ai déjà beaucoup parlé pour dire qu'il s'est rien passé. N'est-ce pas? Alors juste avant de vous présenter la commission communication qu'on a créée cette année, je voulais rebondir sur la commission entreprendre le lien avec l'école. On va participer au forum pendant la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin, le 9 mars à la CCI. Donc mesdames, chefs d'entreprise, vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez d'ores et déjà noter le 9 mars dans vos calendriers pour le matin. On espère que d'ici le 9 mars, la situation sera un peu stabilisée. Donc ça, c'était le j'y pense. Après, on a d'autres actions pour les messieurs, hein, vous inquiétez pas, c'est pas raciste. Donc la commission communication, on a décidé de créer une commission communication pour faire parler un petit peu du club, parce qu'on s'est aperçu que voilà, on n'était pas forcément connus de tout le monde. Donc la décision de création s'est faite, c'était début juillet, ouais, pendant le CA du début juillet. Donc les outils qu'on a aujourd'hui, le site internet a été remis en œuvre. C'est le président et Sylvie, notre animatrice, qui est debout en train de prendre des photos, qui gère. Il a été remis à flot par notre adhérent Aubin, c'est Akios, c'est ça? Je ne sais pas le dire, des fois je fais des bêtises. J'ai des bêtises. Voilà, donc on le remercie. Les réseaux sociaux, on a réussi à mettre la main sur les codes Facebook. Ah, yes! Voilà, comme toute bonne association qui gère des réseaux sociaux, les gens qui ont créé les réseaux sont partis. Donc, c'est pas facile. Donc là, Facebook, c'est bon, c'est fait. Par contre, si vous connaissez la personne qui a créé le compte LinkedIn et la page entreprise de LinkedIn, je suis preneuse. Hein, ça nous arrange parce que pour l'instant... Voilà. Donc, on a parlé d'Eiffel 3000, mais non, parce qu'il y a bien le nouveau logo, donc ça se situe à peu près entre 2012 et 2013. Voilà. Mais il n'y a pas eu beaucoup de publications. On a décidé de ne pas faire de compte Twitter, sauf si parmi vous, il y a des fanatiques de Twitter qui veulent absolument qu'on ait un compte Twitter, mais sinon, on s'est dit que ça avait peu d'intérêt pour le club. Voilà. Sinon, on a l'annuaire pour communiquer entre nous, vous savez, avec l'application Kiki. Il y en a certains qui n'ont toujours pas leur lien Kiki.
Donc Sylvie et moi, on sera là tout à l'heure avec l'ordinateur et notre accès au dashboard pour vous aider à mettre en place votre application. L'intérêt de cette application qui est qui, c'est d'avoir tout l'annuaire du club avec les photos et de pouvoir communiquer directement avec les autres membres. Quand on parlait tout à l'heure de faire du business entre membres, c'est le meilleur moyen. Et donc il y a les soirées effectivement, mais on ne peut pas tous venir tout le temps aux soirées. Et puis, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un autour d'un verre et qu'on passe un bon moment qu'on sait exactement ce qu'il fait. Donc là, l'intérêt du réseau de qui est qui, c'est vraiment de pouvoir communiquer entre nous et de savoir qui fait quoi dans le club. Donc je vous invite vraiment à créer votre profil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Et puis, après, il va falloir faire vivre tout ça. Donc s'il y a des bonnes volontés parmi vous qui veulent rejoindre notre équipe de choc composée de Sylvie, Pierre-Yves et moi-même, je vous ai préparé un petit tableau là-bas avec un stylo, vous pouvez noter. On n'a pas besoin d'être 12, hein, mais bon, si on avait 2-3 personnes en plus, ce serait quand même super. Voilà. Et bien je vous remercie.